Bonsoir à toutes et à tous. Juste une petite chose, malheureusement, mes amis de la FFF ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont sur le terrain en train de courir. La production, ça marche toujours, donc on est au courant. Beaucoup d'entre nous, on fait face au quotidien à ces petits aléas. L'idée était de présenter un peu la façon dont la FFF utilise les systèmes cloud TVU pour produire aujourd'hui près de 600 matchs par an. En fait, produire, c'est-à-dire la captation est faite sur le terrain par des prestataires, mais la FFF récupère un flux IP sur une solution cloud TVU Producer qui est un mélangeur dans le cloud. Pour la FFF, la problématique était de réussir à produire ces matchs avec des coûts maîtrisés et surtout avec la capacité de pouvoir livrer différents repreneurs avec différents formats de vidéo et différents types d'habillage et d'audio. Et là, c'était un peu challengeant pour eux de trouver une solution simple à mettre en place, à gérer, et de pouvoir livrer aussi bien YouTube, Canal, avec le même format de vidéo entrante. D'ailleurs, dans la partie distribution, aujourd'hui, on peut rajouter les BFM TV locales qui aussi distribuent les matchs de foot à travers ce système-là. Donc les défis pour la FFF, c'était de pouvoir donc produire plus de matchs, de pouvoir les diffuser auprès de plus de personnes, agrandir l'audience et pas que sur les réseaux sociaux. Donc continuer à trouver des réseaux pour distribuer ces contenus. Et pour ça, ils avaient aussi l'envie de pouvoir commencer à faire aussi du voice-over, enfin pas du voice-over, du commentaire et pas forcément que en français. Et dans certains matchs, les commentaires sont faits sur place, et dans d'autres cas, il est fait par les équipes de la FFF ou des collaborateurs des journalistes qu'ils ont recrutés pour l'occasion. L'utilisation de TVU Producer permet facilement pour les équipes de la FFF, qu'ils soient dans leur bureau ou en déplacement sur d'autres matchs, puisque ça peut arriver qu'ils se retrouvent à avoir 4, 5, 6 matchs en même temps dans la même journée. Et donc la possibilité de pouvoir opérer ces projets en étant à distance faisait partie d'une des raisons du choix de TVU Producer. Dans le cas de TVU Producer, aujourd'hui, les demandes de production avec, par exemple, Canal+, qui demande de recevoir un flux sans la partie commentaire, donc juste l'audio, et la possibilité de récupérer le flux commenté pour le mettre sur la chaîne YouTube de la FFF. Le choix de TVU Remote Commentateur a été fait pour, pareil, même raison, agilité et facilité d'utilisation. Et l'autre point majeur qui a été relevé par Ludovic Bruno de la FFF, c'est la partie intercom qui est dans le logiciel, en fait. Parce que la complexité de la gestion du projet, c'est de pouvoir discuter aussi bien avec les experts qui sont intégrés dans le projet, dans le commentaire, et les journalistes, et de pouvoir leur discuter sans passer par un WhatsApp ou des canaux qui sont utilisés actuellement en général quand on discute avec des personnes sur les réseaux sociaux. Donc là, indépendamment, l'administrateur du match, le coordinateur, peut parler de façon individuelle à tous les commentateurs, les guests, ou à un groupe complet des gens dans un canal, si on parle de tous les commentateurs français, ou dans tout le canal des commentateurs anglais, il peut parler à l'un ou à l'autre ou à une personne unique. Voilà mon petit schéma assez simple qui résume en fait les workflows. Dans le cas de commentateurs, on voit que le système produceur, notre régie, récupère le flux SRT, RTMP qui est fourni par un prestataire qui fait la captation sur le terrain. On a la possibilité de rajouter des cartons, des bandeaux d'attente et puis éventuellement un habillage spécifique.
Le commentateur qui est situé n'importe où peut récupérer donc le flux en direct avec une latence très réduite, fait son commentaire qui est réintégré dans le système producer. Producer, derrière, livre plusieurs canaux avec un système clean, par exemple, pour la livraison de Canal+, où il n'y aura pas d'habillage, il n'y aura pas le logo de la FFF et il n'y aura pas de commentaires. Par contre, sur le site, sur YouTube, le flux YouTube de la FFF, il y aura le logo, il y aura l'habillage et il y aura les commentaires qui sont intégrés. Dans la partie droite, c'est la version équivalente, mais sans la partie remote commentaire, où de la même façon, on a la possibilité de pouvoir gérer toute la partie audio, le multi-audio, qui est une des contraintes importantes de la FFF. Le côté très intéressant pour eux, c'est qu'ils ont multiplié quasiment par 2 ou par 3 l'audimat en fait, sur certains matchs, y compris en rajoutant ça, en plus des téléspectateurs qui regardent les multiplex sur les canaux traditionnels, sur Canal ou sur les chaînes de foot, les réseaux habituels en fait. Une option qui n'existait pas pour eux, qui était très importante, c'est que le jour où Canal couvre les matchs en multiplex, avec 4, 5, 6 matchs en même temps, ils ont leur outil de multiplex et la FFF, grâce à la TVU Producer, peut produire l'intégralité des flux et les intégrer aussi dans la version multiplex de YouTube qui est aujourd'hui disponible, qui leur permet justement au client qui est connecté donc à cette interface YouTube, de pouvoir cliquer juste sur le match en fonction du but ou de l'action qui se passe et de récupérer l'audio indépendamment qui correspond au match de la vignette qu'il a cliqué. Et c'est pareil, même cette possibilité-là, ça a permis aussi à l'émission de Canal de pouvoir récupérer en direct, comme ça, des actions qui ont lieu sur d'autres terrains, sur d'autres matchs, en direct, avec une qualité broadcast et sans avoir des habillages ou des problématiques d'audio à gérer. Donc on arrive à fournir plus de contenu avec une qualité broadcast qui était demandée par les repreneurs et une simplicité, une agilité pour les équipes, parce que dernièrement, je discutais avec Ludovic Bruno qui était au Brésil pour gérer des matchs et qui en même temps gérait des matchs qui étaient ici à Paris avec le décalage horaire, et ça, il le faisait avec son ordinateur dans sa chambre d'hôtel. Il ne dormait pas beaucoup, mais en l'occurrence, c'était comme ça. Voilà, j'ai fait un rapide tour. C'est un peu dommage, on n'a pas pu faire trop d'échanges avec Ludovic puisqu'il n'est pas là. Donc s'il y a des questions, je pourrais répondre à vos questions techniques un peu derrière. Après, sur la partie, on va dire, plus autre avantage, j'ai essayé de résumer un peu nos échanges qu'on a fait avant qu'il parte à Prague, mais on va dire que pour lui, c'était produire plus facilement avec des coûts maîtrisés parce qu'ils ont une enveloppe budgétaire comme tout le monde qui est pas simple, et donc et une facilité de mise en place. Voilà, merci à tous et à toutes.